Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Nous sommes presque à la fin de l'année 2021 et une toute nouvelle année de possibilités vous attend. Envisagez-vous de commencer la nouvelle année dans un nouvel endroit? Si cet endroit c'est le Canada, alors vous avez pris une excellente décision puisque le Canada prévoit accueillir plus de 400 000 immigrants en 2022. Donc, si vous envisagez d'être inclus dans ce nombre, cette vidéo est faite pour vous. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications lorsque je vais poster des vidéos sur cette chaîne. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Ça va me permettre d'être beaucoup plus visible et de permettre à d'autres personnes de connaître ma chaîne. Quel programme choisir? Comment immigrer au Canada en 2022? Il existe différentes voies que vous pouvez utiliser pour vous installer au Canada. Ce pays a plus de 100 programmes d'immigration. Les critères auxquels vous devez répondre dépendent du programme d'immigration que vous choisissez. Donc là, actuellement, nous allons parler de trois grandes catégories que vous pouvez choisir pour immigrer au Canada, à savoir les options économiques et commerciales, les options parrainage familial et l'immigration humanitaire et de réfugiés. Avant d'entrer dans les trois grandes catégories, je tiens à préciser, puisque le Canada a plus de 100 programmes d'immigration, je peux pas citer tous les 100 en fait, mais d'après les recherches que j'ai fait, les programmes que je vais citer sont les programmes que, qui sont plus accessibles pour l'année 2022. Si vous avez commencé un programme et que je ne l'ai pas cité, ne l'arrêtez surtout pas, continuez avec ce programme. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas cité un programme que ce programme aussi n'est pas bien. Donc, nous commençons avec option d'immigration économique et commerciale. Si vous êtes un professionnel et que vous possédez des compétences qui peuvent profiter à l'économie canadienne, alors cela pourrait être l'option pour vous. Les catégories suivantes sont incluses dans cette option. Donc, il y a le programme des candidats des provinces, un programme où Immigration Canada fait venir beaucoup de personnes à travers le programme des candidats des provinces. Donc, il y a le programme des candidats des provinces pour l'Alberta, pour la Colombie-Britannique, pour l'île du Prince-Édouard, pour le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, pour la Nouvelle-Écosse, pour l'Ontario, pour la Saskatchewan, pour Terre-Neuve-Labrador, pour les territoires du Nord-Ouest, pour Nunavut et pour Yukon. Si vous regardez bien, il y a pour toutes les provinces et territoires du Canada, sauf le Québec. Ensuite, il y a l'option Entrée Express que vous connaissez bien. Puis, il y a le programme pour entrepreneurs et travailleurs autonomes. Et enfin, il y a le pilote d'immigration de l'Atlantique, autrement dit, le programme pilote d'immigration Canada-Atlantique, PPICA. Comment s'inscrire à ces programmes? Donc, il existe différents programmes d'immigration auxquels vous pouvez postuler pour les options d'immigration économique et commerciale, l'option dont je suis en train de parler. Cependant, un moyen populaire et rapide de se rendre au Canada avec cette option consiste à utiliser le système Entrée Express avec un délai de traitement de 6 à 12 mois à cause de COVID-19, mais auparavant c'était 6 mois au maximum, mais actuellement à cause de la pandémie, c'est entre 6 et 12 mois. Donc si vous êtes admissible, ce système offre un moyen rapide d'entrer au Canada et d'avoir la résidence permanente. Les exigences et le processus de demande dépendront du programme particulier que vous choisissez. Les programmes suivants pour les travailleurs qualifiés sont inclus dans le système Entrée Express. Donc, dans le système Entrée Express, il y a les programmes que je vais citer. Donc, il y a le programme fédéral des travailleurs qualifiés, programme fédéral des métiers spécialisés, classe de l'expérience canadienne et programme des candidats des provinces, sachant que dès que vous entendez province, c'est-à-dire pour chaque province et territoire du Canada. Je tiens à préciser que la classe de l'expérience canadienne est uniquement pour les personnes qui ont déjà une expérience au Canada. Donc, supposons que vous avez
déjà habité au Canada, vous avez travaillé au Canada pendant 1 an, 2 ans, et ensuite vous êtes retourné dans un autre pays. Si vous souhaitez revenir au Canada, vous pouvez passer par ce programme. Ou bien, si vous êtes déjà au Canada avec une résidence temporaire et vous souhaitez avoir une résidence permanente, vous pouvez aussi passer par ce programme. Le programme PPICA est super bien aussi. Vous le savez, je le recommande beaucoup, beaucoup. L'avantage qu'a ce programme PPICA est qu'il est moins exigeant en termes de finances et en termes de compétences linguistiques par rapport à Entrée Express. Et les délais de traitement sont de 6 mois aussi. Donc, c'est un programme qui est très rapide. Ensuite, allons passer à l'option parrainage familial. Donc, nous avons déjà vu l'option économique commerciale. Maintenant, nous allons voir l'option parrainage familial. Cette catégorie est disponible pour les membres de la famille des citoyens canadiens et des résidents permanents du Canada. Donc, c'est uniquement pour, par exemple, les personnes qui ont de la famille au Canada. Les membres de la famille que vous êtes autorisés à parrainer comprennent époux ou conjoint de fait ou conjoint de fait, enfants à charge, parents et grands-parents. Si vous n'avez aucun autre membre de votre famille admissible à parrainer, vous pouvez parrainer un frère orphelin, nièce ou neveu orphelin, un petit enfant orphelin. Donc, les programmes de parrainage disponibles sont, il y a le parrainage d'un époux ou d'un conjoint de fait. Ce programme permet à un citoyen ou un résident canadien de parrainer son époux ou son conjoint pour le faire venir au Canada. Ensuite, il y a le regroupement familial des parents et grands-parents. Ce type de regroupement familial permet à un citoyen ou un résident canadien, quand vous entendez ça, c'est quelqu'un qui a la résidence permanente, de faire venir ses parents ou grands-parents au Canada. Il y a Supervisa pour parents et grands-parents, donc des parents et grands-parents de citoyens ou résidents permanents canadiens d'ob- d'obtenir un visa entrée multiple d'une validité pouvant aller jusqu'à 10 ans au total. Il y a le parrainage d'enfants à charge. Ce programme permet à un citoyen ou un résident canadien de faire venir un enfant biologique ou adopté à charge au Canada. Et il y a le regroupement familial provincial. Donc, ces programmes offrent une variété d'options de regroupement familial, incluant le parrainage de proches, ne satisfaisant pas nécessairement aux critères d'admissibilité imposés par les programmes fédéraux. Comment s'inscrire au parrainage familial? Donc, si vous choisissez le programme parrainage familial, vous devez recevoir une invitation à postuler. Vous devez soumettre les demandes de parrainage et de résidence permanente en ligne en même temps. Vous devez soumettre votre demande dans les 60 jours suivant la date à laquelle vous avez reçu votre invitation. La date limite est indiquée sur votre lettre d'invitation à postuler. Et nous allons passer à la dernière option. Il s'agit de l'option humanitaire et réfugiés. Le Canada est connu à l'échelle mondiale pour être à l'avant-garde de l'accueil des réfugiés et d'autres immigrants. Une part importante de l'objectif annuel d'immigration du Canada est consacrée à l'accueil des réfugiés. Et pour information, avec ce qui s'est passé récemment en Afghanistan, le Canada a accueilli beaucoup d'Afghans. Comment s'inscrire? Donc, si vous souhaitez demander à immigrer dans le cadre de ce programme, vous pouvez visiter l'Agence des services frontaliers du Canada ou Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, et faire une demande d'asile. Un agent de l'ASFC ou IRCC déterminera alors si vous êtes admissible à demander l'asile. Donc, vous devrez fournir une preuve valable de persécution ou de souffrance dans votre pays d'origine. Vous devrez également effectuer des contrôles biométriques, biographiques, de sécurité et de criminalité avant de pouvoir obtenir le statut de réfugié. Donc voilà en gros les trois options. Dans chaque option, il y a plusieurs programmes. Les trois options qui sont les plus mises en avant pour l'année 2022 pour les personnes qui souhaitent venir au Canada. D'après mes recherches, les gens ne se sont pas concentrés sur les programmes de la province de Québec à cause de la lenteur des traitements des dossiers. Mais sachez que l'année 2022, le Québec souhaite faire entrer plus de 70 000
immigrants en fait. Donc Québec va faire venir des gens aussi, même si j'en ai pas parlé, le Québec aussi va faire venir des gens. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que parmi les programmes que j'ai cités, vous allez pouvoir postuler en respectant les exigences. Je vous retrouve demain pour la suite de la série Les métiers les plus demandés dans chaque province et territoire du Canada. Bonne journée et à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.